Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On est le 26 janvier 2024 et on va parler du mariage des petites filles que des messieurs comme celui-là, ici, Sha'ban, encore aujourd'hui, cherchent encore à justifier le mariage avec des petites filles. Je vais commencer par vous faire écouter le début. البنت الصغيرة يزوجها الأب هو الذي يزوجها والدليل على أنه جائز زواج عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ici, pour ceux qui ne parlent pas arabe, Az-Zawaj Sarera, c'est le mariage de la petite. Il parle clairement du mariage des petites filles. Il ne parle pas du mariage en général, ni du mariage des adultes. Il parle du mariage des petites. Il dit, la petite, c'est son père qui l'a mariée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il dit, ad-dalil, c'est-à-dire la preuve qu'on puisse le faire. D'après lui, c'est le prétendu mariage du prophète avec Aïcha, qui, d'après Bukhari, d'après son livre, il a écrit que Aïcha s'est mariée avec le prophète à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans, comme il le dit ici en arabe. مع النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجني رسول الله وأنا بنت 6 وبنى بي وأنا بنت 9. الزواج. Voilà. J'ai dénoncé ce monsieur il y a déjà plus d'1 an, voire 2 ans, sur ce qu'il avait dit un jour en disant qu'on pouvait marier des bébés et que dans son entourage et sa propre famille, il y avait des gens qui le faisaient. Il m'avait accusé de sortir ces paroles de leur contexte. Mais vous voyez que il appuie bien le mariage des petites filles. Et dans la suite de cette vidéo, vous allez voir qu'il a clairement dit que l'âge n'avait pas d'importance et que donc, théoriquement, ça confirme ce qu'il avait dit il y a plus d'1 an, qu'on pouvait marier des bébés d'après lui. Et dans sa conception, c'est le père qui les marie. Donc j'attire juste votre attention sur le fait que les adultes n'ont pas besoin d'être mariés par leur père. Des adultes qui ont le désir, par exemple, de se marier, des femmes adultes, c'est elles-mêmes qui vont exprimer ce désir et c'est elles-mêmes qui vont essayer de trouver un mari. Et bien sûr, après, elles vont elles vont en parler à leur famille. Mais la volonté du mariage vient d'elles. Alors que ici, le mariage des petites filles dont il parle, la volonté du mariage ne vient pas de la petite fille, puisque elle ne sait, dans la majorité des cas, elles ne savent même pas ce que c'est qu'un mariage, ni ce que c'est qu'une vie de famille, ni ce que c'est qu'assumer, c'est-à-dire assumer psychologiquement, du moins, même se préparer psychologiquement à la vie de famille. Elles ne pensent pas à ça, les petites filles. Et d'ailleurs, dans le livre de Al-Bukhari, quand ça parle de cette histoire, ça décrit quand le prophète venait pour visiter Aïcha, chez son père, elle jouait encore avec la poupée. Donc, est-ce qu'une fille qui joue à la poupée peut penser à se marier ou peut manifester le désir de fonder une famille? Absolument pas. Et ce monsieur Sha'ban, il le décrit très bien puisqu'il parle de son père. Il dit c'est son père qui l'a marié. Ça veut dire que la volonté du mariage et même du choix du mari, ça ne vient pas de la petite fille, ça vient de son père. Aujourd'hui, en 2024, vous pouvez constater que
La grande et écrasante majorité des gens et des apostats et de tous ceux qui s'attaquent à l'islam, ils l'attaquent à travers ce hadith en nous disant « Regardez ce que votre prophète a fait, il s'est marié avec une fillette de 6 ans, il l'accuse d'être un pédophile, etc. etc. » Le prophète qui est décrit dans le Coran comme étant un homme d'une moralité imminente, il est inconcevable qu'il puisse avoir la volonté, à l'âge de 53 ans, de vouloir se marier avec une fillette. Ça n'existe pas, ce mariage, il est faux. Les chiites ne le reconnaissent pas. Les historiens ne le reconnaissent pas non plus, puisque c'est que Bukhari et quelques personnes comme Bukhari qui ont regroupé des hadiths qui le prétendent. Bref, tout ça pour dire que c'est la porte d'entrée des attaques contre notre religion, et ces salafistes comme Sha'ban, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent que ce hadith de Bukhari salisse notre religion. Lui, son désir, c'est pas de protéger la mémoire du prophète. Son désir, c'est de protéger Bukhari et de le faire passer pour quelqu'un qui était quasiment parfait en fait, et qui s'est jamais trompé, et qui n'aurait pas pu se tromper sur le mariage de Aïcha. C'est ça qu'il défend. Et plus que ça, ils défendent le droit qu'ils veulent continuer à s'octroyer indéfiniment de pouvoir marier des petites filles. Leurs propres filles, ils refusent de les donner. Vous voyez ce monsieur ici, Sha'ban. On lui a posé la question déjà, si tu avais une fille, est-ce que tu l'aurais mariée à l'âge de 6 ans, par exemple? Il a catégoriquement dit que non, il n'aurait pas marié sa fille s'il en avait une. Et pourtant, il défend le droit de marier des petites filles. Pourquoi? Parce que si lui-même il ne donnerait pas sa fille, il ne verrait pas de problème à se marier avec une petite fille, ou il ne verrait pas de problème à ce qu'un musulman comme lui, peu importe son âge, il peut avoir 50 ans par exemple, il ne verrait pas de problème à ce qu'un homme de 50 ans, aujourd'hui en 2024, puisse épouser la fille de 6 ans d'un musulman. Pourquoi? Comme il le dit, la preuve, le mariage de Aïcha, comme rapporté dans le livre de Al-Bukhari. Donc, il est où l'intérêt de défendre ce hadith, si ce n'est continuer à s'octroyer ce droit de marier des petites filles? Il est où l'intérêt, sachant que ce hadith, par exemple, là sur TikTok, il y a un apostat qui s'appelle Jacques le Fou, c'est son hadith de prédilection. Il utilise systématiquement ce hadith pour s'attaquer à l'islam. Et des messieurs comme Sha'ban ici, ils disent, sa justification à lui, c'est de dire aux autres, vous avez honte de votre religion, il ne faut pas avoir honte de votre religion, il faut défendre ce hadith, et donc, bottom line, c'est-à-dire la finalité, et la seule finalité, c'est on peut marier des petites filles. C'est ça la finalité. Ils ne veulent pas renoncer à ce droit. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte de l'esprit totalement perverti de ces gens-là, de cette pensée-là, de vouloir défendre coûte que coûte la mémoire de Bukhari, quitte à salir la mémoire du prophète, paix sur lui.
On a atteint 10 minutes, donc je vais conclure. J'ai pas vu le temps passer. والسلام قال تزوجني رسول الله وأنا بنت 6 وبنى بي وأنا بنت 9. Donc ça, je pense qu'on l'a vu. Dans le hadith, ça dit, le prophète m'a marié à l'âge de 6 ans et a eu des relations avec moi à l'âge de 9 ans. زواج من باب المصلحة فقط. Ok, ici il dit Zawaj min bab al-maslaha. Donc ça veut dire que le mariage est bénéfique. Donc ce qu'il est en train de dire que bah, la petite fille là qui va se marier à 6 ans ou peu importe l'âge, il est en train de dire que c'est bénéfique pour elle et pour sa vie. Tout le monde le fait. D'ailleurs, Aïcha, elle était déjà fiancée à quelqu'un d'autre avant le prophète. Vous voyez ce qu'ils osent dire? Il ose dire en plus qu'elle était fiancée. Donc déjà qu'elle s'est mariée à 6 ans, elle s'est fiancée, d'après lui, avant cela. C'est quelque chose qui se pratiquait à l'époque tout à fait normalement. Il, Et puis l'âge n'a il dit c'était quelque chose qui se pratiquait à l'époque tout à fait normalement. Là, on dirait presque qu'il a honte et que il veut remettre cette histoire à l'époque. Et pourtant, en même temps, il vient dire que ben on peut le faire aujourd'hui puisque le prophète l'a fait, donc nous également on peut le faire. Et regardez ce qu'il dit juste après sur l'âge. L'âge n'avait pas une importance, puisque à l'époque, L'âge, il dit, n'avait pas d'importance. Posez-lui la question. Est-ce que l'âge a une importance aujourd'hui? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, un musulman peut marier sa fille de 5 ans, par exemple, à un homme qui a 50 ans? Il n'aura aucune objection. Donc ça prouve bien que pour lui, l'âge n'était pas important ni avant ni aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans une autre vidéo, il avait dit que on pouvait marier des bébés et faire des contrats de mariage aux enfants. Lui, parfois, en fait, même quand il parle, normalement, il est censé parler de promesses de mariage. Si le mariage ne se fait pas, ce n'est pas un mariage, c'est une promesse de mariage. Mais lui, je ne sais pas s'il le fait aussi par provocation, mais il parle de mariage. Il ne parle pas de promesse de mariage. Des fois, il parle de promesse. Il sait dire promesse. Il est assez grand pour savoir faire la distinction entre une promesse de mariage et un mariage. La preuve, vous voyez, quand ça dit Aïcha était fiancée avant l'âge, avant d'être mariée au prophète. Donc un fiançailles, c'est pas un mariage. Donc il sait faire la différence entre une promesse et un mariage. Et pourtant, quand il parle du mariage des bébés, il dit mariage des bébés. Il dit pas promesse de mariage. Voilà, donc on continue. si une femme pouvait supporter le mariage, et Aïcha le dit elle-même, quand une femme atteint la puberté, c'est une femme. C'est tout. Il dit quand une femme peut supporter le mariage. Attendez, il a bien dit quand une femme? Laissez-moi revoir. البنت الصغيرة يزوجها الأب هو الذي يزوج l'importance, puisque à l'époque, si une femme pouvait supporter le mariage, Ah, regardez, il parle de femme. C'est-à-dire lui-même, en fait, il mélange presque tout. Il mélange femme avec petite fille. Quasiment, c'est pareil pour lui. Donc, ici, il s'agit bien de petite fille. Hein. Il l'appelle femme. Donc, il dit, si une femme peut supporter le mariage, parce que sûrement, il a du mal
à prononcer les mots de sa bouche quand une petite fille peut supporter un mariage. Parce que instinctivement, il sait que ces mots, en fait, c'est difficile à dire puisque les gens, ils vont dire, mais comment tu sais qu'une petite fille peut supporter un mariage? Comment tu sais? Comment on peut le savoir? Est-ce une petite fille de 6 ans peut supporter un mariage? Comment on peut le savoir? À l'époque, si une femme pouvait supporter le mariage, et Aïcha le dit elle-même. Quand Vous voyez, il saute, Aïcha le dit elle-même. Presque qu'il a bugué, et ensuite il rebondit sur, elle le dit elle-même. Mais t'as jamais connu Aïcha. C'est Aïcha qui te l'a dit? Est-ce que vous avez connu Aïcha qui vous l'a dit elle-même? Ou bien l'avez-vous lu dans un livre? Au final, il l'a lu dans un livre. C'est pas Aïcha qui l'a dit, c'est un livre qui l'a dit, un auteur, celui qui a écrit ce livre. Dans ce cas-là, c'est Al-Bukhari. Même Al-Bukhari, il l'a jamais connu. Vous voyez? Donc, c'est pas Aïcha qui a dit, c'est un livre a dit. C'est un livre, un récit qui se trouve dans un livre. Il y a quand même une distinction. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. C'était une vidéo rapide, je voulais partager ça, enfin rapide, c'était pas si rapide que ça, mais je voulais partager ça parce que il avait parlé de cette histoire il y a 2-3 jours, et moi je constate presque tous les jours, il y a des apostats qui s'attaquent à l'islam en utilisant ce hadith, et ces gens-là, ils continuent en fait de leur donner encore plus de raisons de parler de ce hadith, puisque les uns défendent, donc comme lui, il vient défendre ce hadith et justifier le mariage avec des petites filles, pendant que les apostats utilisent la même chose pour s'attaquer à l'islam. Donc en fait, on dirait qu'ils se sentent alliés pour qu'on parle que de cette histoire, pour salir l'islam, et ne pas parler de l'essentiel. Parce que c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est faire le bien se comporter avec son prochain, avoir de bonnes relations avec son Seigneur, se rapprocher de son Seigneur, etc. À la place de ça, ils sont en train de défendre et de parler de choses en fait ils ne font même pas partie de l'islam. L'islam, c'est pas ça. Al-Bukhari et ce genre de livres, ils ont sali notre religion, et des gens comme lui, ils salissent notre religion par leur comportement, par l'idéologie qu'ils véhiculent, et c'est quand même fâcheux. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.